Bonjour, bienvenue chez Drill en Folie. Alors aujourd'hui, je ne fais pas de diamond painting. Je vais vous faire voir une petite astuce pour pouvoir encadrer une toile quand on n'a pas le cadre à la bonne taille. Donc ma toile, c'est de la petite Gorgeous Coquelicot que j'ai déjà fini depuis un moment, avec ses belles couleurs éclatantes. Malheureusement, j'ai pas fait attention en achetant la toile, elle fait 35 par 35. Donc c'est très compliqué de trouver un cadre qui a cette taille-là. Donc, petite astuce que j'ai trouvée, avec un cadre plus grand, on va faire un petit peu de bricolage. Alors pour ceci, on va avoir besoin d'un feutre. Ceux-ci, je les ai trouvés chez Action, ce sont des twin markers, ce sont des feutres à alcool. Vous avez d'un côté une grosse pointe et de l'autre côté une pointe plus fine. Pour ceci, on utilisera la grosse pointe. Moi, j'ai pris la couleur orange qui correspond à peu près à la couleur de mon tableau. Pour récupérer un peu de grandeur tout autour de la toile, on a une partie qui d'habitude on coupe. Cette partie-là, on va la conserver et on va y coller du washi. Alors le washi, c'est ce petit autocollant, ce petit scotch décoré qu'on trouve en plusieurs modèles. Moi, je les ai trouvés chez Action. Et là, justement, c'est des petits arbres dans des couleurs orangées et marron. Je pense que ça devrait bien aller. Hop, si la caméra veut bien zoomer. Voilà. Donc, un rouleau devrait suffire, mais j'en ai pris deux. Ensuite, on va avoir besoin de colle. Donc moi, j'ai pris de la colle liquide. C'est pareil, c'est de la colle qu'on trouve chez Action. Pour l'instant, j'en suis satisfaite. Une bonne paire de ciseaux. Et le cadre. Alors moi, j'aime le bois naturel. Donc c'est un cadre qui vient de chez Castorama, en bois naturel, très léger, car ce n'est pas du verre, c'est du plexiglas. On va utiliser la totalité, même le papier blanc qui est sur le devant, qu'on va retourner et qu'on va décorer pour pouvoir ensuite y mettre la gorgeous. Donc on commence. Alors moi quand je fais ma toile, je découpe toujours un peu de la... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Le téléphone qui sonne en même temps, c'est pas pratique. Moi quand je fais ma toile, je découpe toujours un petit peu de bande qui est sur le dessus et je colle tout autour sur la partie collante qui reste. Ça évite d'avoir des cochonneries qui se collent dessus. Moi j'ai des chats, alors les poils de chat là-dessus, c'est pas terrible à enlever. Donc je les retire. Alors vous allez me dire que j'aurais pu coller le washi avant au lieu d'aller coller ça, mais j'étais persuadée de pouvoir trouver un cadre, donc bah, tant pis pour moi. Double travail. Voilà, tous les petits bouts de papier sont défaits. Donc on va prendre le washi et on va entourer toute la toile. Alors celui-là il est bien parce qu'il est large, il prend presque la totalité de la bande. Il faut bien le coller au bord des diamants pour pas que ça se voit, sinon ça ferait moche.
Moi, je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant, moi ça me plaît bien. Voilà. Donc effectivement, un rouleau suffisait largement. J'aurais même de quoi faire 2 toiles. Voilà, alors déjà là, ça fait un bel entourage. Pour ceux et celles qui souhaiteraient la mettre comme ça au mur, ça fait déjà un beau décor. Je sais pas, c'est pas obligatoire non plus de mettre dans un cadre. Après, il faut juste mettre du vernis-colle sur le dessus pour que les petits diamants se tiennent bien et ça évite de prendre la poussière. Et moi, j'ai décidé de la mettre dans un cadre. Donc tout autour, comme les toiles sont pas toujours bien taillées, il reste des petits rebords. Donc, on va les couper. Voilà. Donc notre petite toile Diamond Painting est prête à être encadrée. Alors, on va prendre le cadre. Ce sont des cadres chez Castorama qui sont pas chers, ils coûtent 4,99 €. Alors, on l'ouvre. En petite précision qui est bien, c'est que sur ces cadres-là, vous avez deux différentes possibilités d'attache. Vous avez deux attaches pour le mettre dans le sens de la largeur et vous avez une troisième attache ici en haut pour le mettre dans le sens de la hauteur. Comme ça, vous avez deux choix, c'est bien pratique. Donc, on conserve bien le fond qui est en carton. Et c'est là que commence la déco. On récupère la feuille blanche. Dessus, on va positionner notre toile. Il manque pas grand chose pourtant, c'est bien dommage. Même si je la mets dans ce sens-là. Non, je vais la mettre en hauteur.
faut à peu près essayer de la centrer. Voilà. Je vais aller chercher mon mètre. Alors, on a 6 en haut, 5,5 en bas. Oui, bon, il n'y a pas du tout. Hein. Alors, on va la remonter un peu. Et ben voilà, on est à 5,5 de chaque côté, impeccable. Donc à partir de là, on prend son feutre et on va faire un marquage. Ce qui permet d'enlever la toile. Et ensuite, il suffit simplement de colorier le papier. Alors moi je fais ça grossièrement parce que comme c'est du feutre alcool, ça prend très vite. Par contre, il faut bien barbouiller partout, hein, pas que ça se voit. Je vais mettre le carton en dessous parce que je suis en train de déborder sur ma table. Alors si vous débordez par rapport au trait là qu'on a fait, c'est pas grave parce que comme ce sera sur la gorgeuse, ça se verra pas. L'avantage, vu que c'est des feutres à alcool, c'est que ça sèche en un rien de temps, en 1 à 2 secondes. Donc on peut aussitôt faire l'encadrement. Bien évidemment, pour celles qui sont peut-être un peu plus expertes que moi, vous trouverez peut-être d'autres solutions. Peut-être que certaines voudront le faire avec de la peinture, peut-être avec des crayons de couleur, peut-être avec une autre marque de feutre. Après, c'est vous qui voyez. Moi, c'est un petit truc que j'ai trouvé pour me permettre de pouvoir encadrer mes toiles, parce que faire des cadres sur mesure, ça va coûter une blinde. Voilà, et c'est pas le but du jeu non plus. Hein. Donc, moi, je vous fais partager ce que j'ai trouvé. Maintenant, vous faites comme bon vous semble. Voilà. Un côté. Vous voyez.
Alors vous allez me dire aussi pourquoi la colle. Pourquoi j'ai mis un tube de colle. Bah, tout simplement que cette feuille de papier blanc, c'est du papier glacé. Je me suis fait avoir sur ma Gorgeous Elé, euh, qu'il faut que je redéfasse d'ailleurs, parce que je l'ai positionné comme ça. J'avais fait exactement pareil, j'avais fait du coloriage tout autour, n'ayant pas trouvé un cadre adapté. Et en fait, ça fait déjà à peu près, je sais pas, une quinzaine de jours qu'elle est accrochée. Et je m'aperçois qu'elle glisse. Donc ça fait pas très joli, hein. Donc bah, la solution, ça va être de coller la toile directement pour pas qu'elle bouge. Voilà, le haut et le bas sont faits. On va mettre un peu sur les côtés parce qu'il y avait quand même un dépassement. Et voilà, c'est terminé. Donc on peut toucher, hein, c'est déjà tout sec. Voilà, un beau cadre orange. Alors, ma toile. Je vais la mettre dans ce sens-là pour que vous voyez bien. Oh, bah, je suis bien contente parce que l'orange, ça rend super bien. Regardez. Donc on reprend bien le trait qu'on avait fait dès le départ pour bien retrouver les dimensions, qu'elles soient bien centrées. Voilà, le trait est là. On décale un peu sur les côtés. Voilà. Impeccable. Donc là, on utilise la colle. Un petit point de colle. Et on fait comme ça à tous les coins. C'est pas la peine d'aller en barbouiller partout. C'est juste pour la maintenir pour pas qu'elle glisse.
Voilà, le temps que la colle sèche un petit peu, c'est rapide. On va préparer le cadre. Donc c'est un plexiglas. De chaque côté, il y a un film en papier transparent. Donc on va le retirer. On essaye de ne pas mettre ses doigts, sinon ça fait des traces. Voilà. Donc on reprend sa petite toile. Voilà. Ah. Je vérifie que je ne me suis pas trompée, hein, que je lui ai pas mis la tête en bas. Non, c'est bon. Voilà. On repositionne le papier carton et on referme. Oh, magnifique. Moi, j'adore. Elle est trop belle. Je vais vous la faire voir de loin. Et la voilà terminée. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve superbe. Je suis contente parce que le washi tape et le feutre, je pense que j'ai choisi les bons coloris puis que ça la met bien en valeur. Voilà. Donc petite astuce, hein, quand on a une toile trop petite et qu'on n'arrive pas à trouver un cadre, chez Castorama ils sont pas très chers, il vous faut juste un petit peu d'oisip pour récupérer du contour de toile, un bon feutre, crayon de couleur, peinture, c'est vous qui choisissez, ça peut même être de l'encre, hein. Et puis du coup bah, vous faites un super beau tableau. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ma petite astuce vous servira. Je vous souhaite un bon DP à tous et une bonne soirée.